Bonjour à tous et à toutes. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je me présente, je m'appelle Natacha Guillaume. Vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux sous le nom de Natacha Scrap 72. Je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up. Je travaille avec les produits Stampin' Up. Donc voilà ce que j'ai à vous dire. Donc du 1er au 2 août, donc du 1er juillet au 2 août, il y a 15%, enfin moins 15% sur différents papiers. Je vous les remettrai en plus clair, ou à moins que j'arrive à vous les montrer sur le catalogue. Voilà, donc j'ai Terre en beauté, donc celui-ci en bas. J'ai Plante épanouie ici. Croquis du jardin, donc c'est celle d'en bas. J'ai aussi tout ce qui est structure, enfin papier élégance au naturel, élégance naturelle, pardon, en haut. Les félins au naturel, donc là c'est sur les animaux. Pensée, donc c'est pétales de pensée. Jolie symétrie, jolie symétrie, pardon. Les plus belles fêtes, donc celui du bas. Et cueillette de pêche qu'on retrouve ici. Voilà, donc ça c'est du 1er juillet au 2 août. Si ça vous intéresse, je mettrai en barre d'infos le lien de ma boutique en ligne. Pour toute commande, inférieure à 200 € hors frais de port, utilisez le code hôtesse qui est ici. C'est pareil, je vous mettrai en commentaire. Pour toute personne qui commande, vous aurez une petite surprise que je vous enverrai. On a aussi différents kits. Alors là, j'ai que 2 kits de sortie, puisque c'est les 2 kits que mes enfants ont fait en vidéo pour vous présenter. Donc j'ai note fleurie et un petit sourire. Et aussi vous dire que le mini catalogue qui part de juillet en décembre, mais pour vous clientes, vous pouvez commander qu'à partir du mois d'août. Donc voici. Et on aura aussi la période célébration du 3 août au 30 septembre. Donc voilà pour les petites infos. Donc si vous avez besoin d'autres infos complémentaires ou autres, laissez-moi un message et je vous répondrai. Si vous souhaitez rejoindre l'équipe Stampin' Up, pareil, demandez-moi les infos. Donc voilà. Donc si vous voulez rejoindre mon équipe, si vous voulez commander, donc allez sur ma boutique en ligne. Donc le projet d'aujourd'hui, voilà, c'est une boîte à cartes. Donc elle n'est pas de moi, je l'ai trouvée sur internet. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi je fais beaucoup de cartes. Et ben, à un moment, je ne sais plus où les ranger et surtout où les mettre pour éviter qu'elles s'abîment. Donc voilà. Donc, quand on a beaucoup de cartes, et ben la seule façon de les garder propres et sans souci, c'est de faire une boîte. Donc là, nous allons réaliser cette boîte-ci. Donc j'ai pris une ancienne collection. C'est fait exprès qu'il n'y a rien sur les côtés. Je ne savais pas trop. Enfin voilà, donc
Donc pour la celle que nous allons faire, donc j'ai pris Pétales de pensée et j'ai pris les nouveaux Incolor qui est, excusez-moi, j'ai mangé le nom, c'est Fresia je crois. Touc. C'est Fresia en fleurs. Donc c'est un petit parfum. Voilà, ça se marie bien. Donc c'est ce qu'un avantage chez Stampin' Up, c'est que les papiers à motifs sont coordonnés avec le papier uni, qui aussi coordonnés avec les encras, qui sont coordonnés avec des rubans, qui sont coordonnés avec des petits strass. Alors, j'essaye de vous les trouver. Est-ce que c'est cela? Non. Voilà. Donc, vous voyez, coordonnées avec les petits strass. Donc ça, les rubans, les feutres aussi. Donc voilà, les produits Stampin' Up, il y a beaucoup, ils sont beaucoup coordonnés ensemble et on peut marier des couleurs. Par exemple, on a des bases, des gammes de couleurs comme ça, et on peut voir que le Calico Colo Kiko, par exemple, peut se marier aussi bien avec Pétales de rose que certains sapins ombragés. Vous voyez, on retrouve des coordonnées. Donc pour ce faire, alors, le tuto pourra être fait. Là, c'est qu'un prototype, donc tout est noté sur mon prototype, donc vous inquiétez pas si je m'arrête de temps en temps, c'est juste pour regarder au niveau de mes mesures, parce que je ne connais pas par cœur. Donc là, on va prendre une feuille de A4, donc 21 par 29,7, n'est-ce pas? Donc ça, je le mets derrière. On va garder les 21, 29,7. Et donc sur les 21, je vais couper à 15. Donc voilà, hop, je me positionne bien à 15. Et ça, ça va être mon devant. Donc chute, hein, on les jette pas, on les garde. C'est toujours utile. Alors, si vous êtes comme moi, vous avez un petit souci avec votre lame de massicot, vous prenez une lime à ondes et un petit coup. Et ça vous enlève toutes vos pluches. Donc là, c'est le signe qu'il faut que je change de lame. Sur les 29,7, on va faire un pli à 7 de chaque côté. Donc un pli à 7 cm de chaque côté. Attention, le massicot, on a deux lames, la foncée qui coupe, la claire qui plie. Donc 7, je retourne ma feuille et je fais de nouveau 7. Voilà. Sur les 15 cm, pareil, on fait un pli à 7. Voici. Alors, on va tout de suite s'occuper de ce morceau-là. Donc, on va enlever. Donc, on obtient ça. 7 d'un côté, 7 de l'autre et un pli à 7. On va ôter les carrés qui se trouvent là. Donc, chaque extrémité. Voilà, on enlève.
gardez, hein. Ça peut être toujours aussi utile pour des petits messages, pour des découpes, pour des étiquettes. Jetez rien, hein. Voilà. Ça, donc ce morceau, on obtient ceci. Ce morceau-là va servir pour le devant de notre boîte. Je vous la montre, je vous reprends la boîte, je vous la montre. Pour le devant, qui est collé dans le fond et sur les côtés à l'intérieur. Oups. Allez, et ça ferme bien. Donc ça, voilà un morceau de fait. Deuxième morceau, on va faire le dos. Donc pour le dos, il me faut un morceau de 29,7 par 18. Donc 29,7, 18. Donc on met bien en butée notre feuille sur le long du massicot, ce qui fait qu'on est droit. Et on coupe. Même chose, hein. Le petit bout, on le garde. Un petit coup. Hop. Et là, sur les 18, on fait un pli à 7 cm. Ce qui va être notre fond. Donc un pli à 7 cm. Et sur les 29,7, même chose, un pli à 7 cm. D'un côté, et puis 7 cm de l'autre. Et voilà, quand je vous disais, on recommence, on reprend une boulette, donc je disais 28 cm, 28 cm, 18 cm, voilà, un pli à 7, un instant, je vais éteindre tout ça, allez, un pli à 7, et de chaque côté un pli à 7 et nous couper comme moi j'ai fait. Donc un pli à 7, je retourne et je fais de nouveau un pli à 7. Bon, je vous rassure, hein, je ne suis pas la seule à faire des boulettes, hein, c'est des choses qui arrivent. Donc là, on va avoir besoin d'une règle et d'un petit crayon. Et on va faire un repère à 3 cm sur le côté, ici, et 3 cm de ce côté-là. Donc un tout petit repère. Trois. Et on va couper en diagonale. Si vous arrivez avec votre massicot, enfin votre découpe coupe papier, vous le faites. Si vous n'y arrivez pas, pas de panique, vous tracez un trait et vous le faites
au ciseau. Alors, comme voilà. Donc je vais le faire au ciseau, puisque moi c'est qu'on coupe pas bien et que ça fait pas beau. Donc je trace un petit trait, enfin je trace une diagonale. Léger. Et je coupe au ciseau. Voilà. Une fois qu'on a fait ceci, on va couper nos languettes du bas. On va couper en bas jusqu'à la ligne de pli et ça sera pour former nos languettes. Moi je biseaute. Donc comme je vous ai dit, hein, si vous avez envie de rejoindre mon équipe, bah, pas de souci, vous m'envoyez un petit message et je vous répondrai. Pareil, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous et mettez un petit pouce bleu vers le haut. C'est toujours agréable de savoir qu'on a du monde qui nous suit. Donc voilà. Donc là, on va pouvoir marquer nos plis, nos plioirs en os. Voilà. Et là, on va coller. On va coller nos languettes, comme ceci. Et le dos de notre boîte va être formé. Donc on y va. Alors, colle ou double face, comme vous le souhaitez. Moi, je mets de la colle, mais je crois que la mienne, elle ne veut pas fonctionner aujourd'hui. Alors. Zut. Alors, on va essayer de déboucher ça. Petite aiguille. Ok. Bon, il veut pas. C'est pas grave. Voilà. Peu, hein, ça sert à rien d'en mettre énormément. Il suffit juste de bien en mettre sur les bords. Alors, bord à bord, ou comme les enfants disent, pour bien former l'angle. Donc voici, bord. Là aussi, je suis à bord. Un petit coup de plioir. Pour bien appuyer tout ça et faire adhérer. Je fais même chose avec l'autre languette.
Voilà. Un petit coup de plioir aussi. J'ai biseauté que d'un côté. C'est pas grave. Donc voilà. Le morceau qui va devant, oui, ben on va s'en occuper tout de suite. Donc là, on va marquer les plis. Et donc lui, ce morceau-ci, va aller à l'intérieur, comme ça, les langues et les languettes de même. Si vous voyez que les languettes, c'est un tout petit peu trop grand, vous biseautez ici, légèrement. De toute façon, c'est dans le fond, ça ne se verra pas. Légèrement, hein, c'est un... Alors, désolé pour le bruit, si vous entendez les enfants, c'est qu'ils sont dans le jardin et ils jouent. Profite qu'il ne pleuve pas pour jouer. Donc là, je vais coller mon fond. Là. Hop, plioir pour bien faire adhérer la colle. Et maintenant, je vais coller mes languettes. Donc là, pareil, on va se retrouver bord à bord. Donc je plie. Je marque bien mes plis. Je mets de la colle sur mes languettes. Donc je vous dis bien, hein, si vous préférez le double face, mettez du double face. Hein. Et là, je remonte le tout. Et je colle. Voilà. Et là, je fais la même chose de l'autre côté. Là, un petit coup de plioir. Et voilà, notre boîte en elle-même est faite. Il ne nous reste plus que le couvercle à faire. Et pour ceci, pour le couvercle, il vous faut donc un morceau de 26 par 17. Donc là, je suis obligée de reprendre une feuille puisque j'ai fait une erreur. Donc ça, c'est les nouvelles couleurs Incolor de 2021 à 2023. Voilà, et donc il me faut 26 par 17,5. Enfin, il vous faut 26 cm par 17,5. Donc,
je vais prendre d'abord dans ma longueur, je vais d'abord prendre mes 26 cm. 26 cm, donc je me positionne tout le temps. Le petit bout, on le garde. Promis, après le live, je change de... Et 17,2. Donc 17,2. Voilà. Et là, on va faire des plis à 5 cm tout autour. Attention, ne pas couper, hein. Je dis bien des plis de 5 cm tout autour. Voilà. Donc, pour le couvercle, eh ben, on va couper les... Donc, on obtient ça. Et on va couper les petites languettes et biseauter pour pouvoir coller, pour former notre couvercle. Alors, j'ai vu plusieurs méthodes concernant les couvercles de boîte. Moi, je fais d'une façon, mais je sais que j'ai vu d'autres personnes faire autrement pour éviter d'avoir de la surépaisseur toujours au même endroit. Elles coupent en décalé, c'est-à-dire qu'on là, on a coupé droit, on a coupé ici, elles vont couper ici, biseauter, elles vont reprendre droit, biseauter, et elles vont reprendre ici, biseauter. Ce qui fait que ça va se coller là, ça va se coller ici, et ça évitera d'avoir les deux mêmes languettes sur le même côté. Donc voilà, ça c'est une petite astuce. Je la teste avec vous, je ne l'ai jamais testée, donc comme dirait l'autre, on tente, hein. De toute façon. Donc voilà. Et ma quatrième languette. Ok, c'est bon. Donc voilà. On va marquer nos plis et on va pouvoir coller notre couvercle. Alors. Et donc quand on colle, ça évite d'avoir double. Vous voyez, on va avoir les languettes de chaque côté. Alors biseauter, je viens de le faire. Voilà, donc on y va, on peut coller. Et en plus, ce qui permet pour coller d'être plus facile, puisqu'on n'a pas les deux languettes en même temps.
petit coup de plioir. Voilà. Et dernière languette. Et voilà. Et là, notre couvercle est terminé. On va essayer sur la boîte. Ça se fait impeccable. Donc voilà. Ensuite, donc il ne nous reste plus que à décorer. Donc, difficile de vous demander ce que vous préférez. Enfin, comment vous la voyez. Mais moi, donc, je voulais mettre mes côtés en Vichy. Parce que si je mets des fleurs, j'ai peur que trop fleuries, comme celle-ci, vous voyez, je reprends l'autre. Vous voyez, trop fleurie comme ça, ça me gênait un peu. Donc là, j'avais laissé exprès beau bourdon, mais j'aurais dû laisser aussi ici. Donc, je vais faire devant et couvercle avec mes fleurs. Dos, pareil. Le côté, je vais le mettre en Vichy. Ouais, des deux côtés. Et à la rigueur, je vais mettre aussi le couvercle en Vichy et je vais mettre en 3D mes fleurs dessus. Donc je vais prendre les plus foncés, à savoir les oranges et une espèce de jaune ou violette, je ne sais pas encore. On va voir. Donc, pour les deux côtés, donc les deux côtés du couvercle en DSP, il vous faudra du 15,3 par 4,5. Je vérifie, mais normalement c'est ça. Ma languette faisant 5, j'enlève 0,5, donc ça fait 4,5. On est bon. Et je dois avoir 16. J'ai 16 ou 15,8. J'ai 16. Et donc 16, 15,5. Donc 15,5 par 4,5. Attention au sens de votre papier. Donc moi le mien en a un. Donc si je veux que mes fleurs soient à l'horizontale, il faut que je coupe mes 4,5 ici. C'est bon. 4,5. Ok, c'est bon. Et donc je disais 15,3, 15,5. Ouais, je vais faire 15,3. Donc deux bandes de 15,3. Normalement l'autre doit faire même chose.
Donc déjà, on va pouvoir coller les deux morceaux sur les côtés, sur le devant et le derrière du couvercle. Oups. Un petit coup de plioir pour faire adhérer le papier. Donc même chose sur l'autre côté. Bouge pas. Voilà. Donc pareil, on fait du plioir. Voilà. Donc ici ce que ça donne. Pour le dessus, alors pour le couvercle, on verra à la fin après. Pour le devant et pour le dos, donc il vous faut un morceau de 15,3 par 10,5 pour le devant. Donc 10,5, non pas 10,5, c'est pour le dos, pardon. Donc 7, excusez-moi, 7,5 par 15,3, donc 7,5 toujours. On est bien en hauteur, donc 7,5. Et j'ai dit 15,3. Pour éviter que je coupe ma bande tout entière de 7,5, je vais couper jusqu'à 15,3. On a des graduations avec le massicot. À la base, il est vendu avec une réglette en inch, mais on a la possibilité d'acheter une réglette en centimètres, ce que j'ai fait. Et donc, je vais aller jusqu'à 15,3. Si j'ai peur de faire l'inverse, je me mets sur 15,3. Oups. Et j'ai dit 7,5. Donc 7,5, c'est ici. 15,3. Je suis bien. Et je coupe. Ensuite, je me mets sur 15,3. Et je descends jusqu'à 7,5. Et là, j'ai mon morceau. Ce qui fait que il me reste ce morceau-là. Si j'ai besoin d'avoir plus petit, moins large, j'aurai pas toute une bande ou plus large. Enfin, voilà. Donc là, je vais la coller là, devant. Donc ça, c'est pareil, c'est des petites astuces que une de nos collègues démonstratrices Stone Pinup qui ont partage. Quand elles ont des astuces, partage. Voilà.
ici, hop, un petit coup de plioir à l'intérieur. Voilà. Et là, pour le dos, il vous faut un morceau de, donc pour le dos, de 15,3. Donc là, normalement, j'ai 15,3 et 10,5. Donc 15,3. Voilà. Et là, je me mets. Donc je me mets sur. Je vais voir si je peux me mettre comme ça. Oui. 15,3. Et par contre, je fais attention de bien descendre. D'ici. Ah, allez, hop là. Et là, un petit coup de ciseau, si c'est pas entièrement. Voici. Et là, vous voyez, j'ai enlevé juste les morceaux qu'il me fallait et il me reste ça. Ça évite de se retrouver avec des bandes qui vont pas obligatoirement nous servir et qu'on ne saura pas. Alors après, si, on pourra savoir ce qu'on va en faire. On peut faire des bases de cartes, enfin on peut se faire des cartes et les coller dessus, mais c'est que si après on veut des grands morceaux, pardon, c'est pas évident quoi. Faut reprendre un papier, enfin. Donc ça c'est des petites astuces que j'ai trouvées chez les collègues démonstratrices. Oui, parce que je débute chez Stampin' Up. Donc ça fait 1 an que j'ai signé chez Stampin' Up. Mais je ne connais pas encore tout. J'apprends au fur et à mesure des choses. Et enfin, je découvre je découvre au fur et à mesure des choses. Donc voilà. Voilà. Donc, soit je laisse nu, sans rien sur les côtés et le haut, et je décore, ou soit je mets du papier Vichy et ou je laisse comme ça. Enfin voilà, je sais pas encore ce que j'hésite. Est-ce que je mets Vichy? Je ne sais pas. Je vais garder mon Vichy. De toute façon, je vais détourner avec vous, à couper avec vous des pensées. Alors, je pourrais me servir des découpes qui sont avec. Donc, je vais vous montrer tout de suite le set de tampons. Donc, voici le set de tampons. Donc, on a les tamponnages, on a des petits sentiments. Et à l'intérieur, on a les découpes. Ah, oups. Donc, on a les découpes pour le papier. C'est-à-dire que si je veux découper ma pensée, donc mon papier, il est là. Ma grande pensée, je prends ma découpe, je la positionne
comme ceci. Je la passe dans la machine de découpe et je vais avoir vraiment le tour. Même chose avec la petite. On peut faire de même avec les feuilles. J'ai les grosses feuilles comme ceci et je dois avoir les feuilles plus allongées qui sont ici. Vous voyez? Ou après, on a donc les tampons, les différents tampons. Donc, on a les fleurs. Donc voilà. On a les pensées. Et on peut après les découper puisque on a la forme de la pensée alors qui se monte en plusieurs étapes et ainsi que les feuilles. Je vous ferai une petite vidéo sur ça de la pensée. Donc là, je ne vais pas utiliser ma machine, je vais juste découper autour. Donc je vais découper celle-là, je vais découper là. Alors, deux, c'est pas grave, je vais découper ça aussi. Je verrai après ce que je mets ou ce que je mets pas. Ça, je garde, puisque de l'autre côté, il est réversible et ça peut être toujours utile. Donc, pour découper un motif, c'est le papier qui tourne et pas le ciseau. Ça, c'est pareil. C'est une astuce qu'une des collègues a donnée, puisque je ne savais pas. Si vous avez envie d'apprendre beaucoup d'astuces, venez nous rejoindre. Les collègues sont sympas et nous expliquent tout. Mais je vous dis, hein, venez, si l'aventure Stampin' Up vous intéresse, bah venez rejoindre l'équipe. Venez rejoindre mon équipe. Enfin, mon équipe. Pour l'instant, je suis toute seule. Vous n'êtes pas... pas d'obligation de faire des vidéos, pas d'obligation de faire des ateliers chez vous. Vous pouvez être démonstratrice hobby, c'est-à-dire que pour vous. Ça pose pas de problème. Mais si ça vous dit de venir agrandir l'équipe à qui j'appartiens, bah dites-le moi. Et si la vidéo vous a plu aussi, partagez-la, mettez un petit pouce et mettez des petits commentaires. Ça serait très gentil. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Enfin, pas très compliqué. Ça demande de la patience. Enfin, ça demande de la patience. Il faut aller faut doucement. Mais quand on a pris le pli, après, c'est des choses qui peuvent se faire devant la télé. Sans problème, quoi.
restera des feuilles aussi. Et voilà, donc ça, on va déjà enlever ça. Les feuilles. Est-ce qu'il m'en reste des feuilles? Bon, c'est pas grave. Alors, des petites feuilles. Voilà. Et donc là, les feuilles, j'ai découpé plusieurs. Et je fais la même chose. Alors, vous m'excuserez, hein, mais au niveau montage vidéo, je ne suis pas douée. Donc, la vidéo ne sera pas accélérée puisque je ne sais pas la faire. Donc, elle va durer un tout petit peu longtemps, mais après, le reste, les sentiments, je vais pas en mettre parce que cette boîte-là, elle est pour moi. Elle va rester sur mon bureau. Donc, après, si vraiment j'en veux en mettre un, j'en mettrai un sentiment, mais pour l'instant, voilà, je fais avec vous une simple déco. Enfin, juste vous montrer, vous montrer au niveau pour détourner au niveau des images, enfin découper des motifs. Et le reste, je vous remettrai la petite photo, je vous remettrai la photo une fois fini, puisque je ne sais pas encore si je vais mettre sur les côtés le Vichy ou pas. Mais je vous déjà à la rigueur. Voilà. Celui-là, on verra après. Donc, là, à la rigueur, vous voyez, je vais vous mettre comme ça. Donc, j'ai orange, orange. Ma rose, elle est ici. Je pourrais mettre celle-ci à cheval. En 3D en plus. Avec feuille en dessous. Voilà. Sur mon couvercle, je pourrais... Alors, j'ai pas... c'est que des grandes... Parce que ça me cache ma petite. Ou alors, je vais mettre une piote là. Et là, pareil. Avec les feuilles. Donc, les feuilles, je peux les coller et mettre la pensée en 3D. Même chose pour celle-là, pour que ça ressorte. Donc, voilà. La décoration en elle-même, je vais la terminer. Je vous mettrai la vidéo, enfin la photo, une fois terminée. Mais voici voici le projet. Il n'est pas très, en soi, il n'est pas très dur. Hein. Juste faire attention à la mesure des 3 cm.
Et une fois que c'est terminé, ben, on peut ranger pas mal de cartes. Je vous montre. Alors, je prends des cartes aléatoires parce que j'en ai un peu partout. Vous voyez, j'en ai d'autres. Alors, d'autres cartes. D'autres cartes. Donc là, vous voyez, hein, il y a déjà tout ça de cartes. J'ai du 3D, donc c'est pas évident. J'ai pas les enveloppes qui sont inclus dedans, mais on peut encore, si vous faites des cartes simples sans 3D, vous avez encore quoi en mettre. Si vous voulez rajouter les enveloppes, effectivement, là, il y aura pas, enfin, il y aura les enveloppes entre, mais vous voyez, et ça ne gêne pas pour la fermeture de la boîte. D'accord? Donc, je remets ce qui appartient aux autres boîtes. Voilà. Et ça va dessus. Donc, j'espère que ce projet vous a plu. En tout cas, moi, ça a été un plaisir de vous partager cette boîte. Laissez-moi un commentaire, même si vous ne refaites pas... alors, si vous refaites la boîte, mettez des photos sur ma page. Je serais contente de la voir. Si vous ne la refaites pas, mettez des petits pouces pour que des petites pouces pour voir que vous avez aimé. Mettez des commentaires agréables à lire. J'essaierai de vous répondre au plus vite. En tout cas, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.